Coucou tout le monde, salut les gens, comment ça va bien? J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une petite vidéo rapide, courte, brève, succincte sur éventuellement, vous êtes au courant que la hyène est rentrée du pays du soleil levant plus ou moins par ses propres moyens, dans tous les cas par un vol commercial. Et figure-toi que ça lui a pas du tout plu. Il était très très colère. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle a décidé? Eh ben elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, puisque c'est comme ça, puisque je rentre avec les touristes, eh ben toi tu pourras plus jamais voyager. Donc apparemment, elle aurait dans l'idée, à partir du mois de juillet, de remettre sur le tapis l'histoire du passe-passe pour prendre l'avion, pour partir en vacances, pour faire des trucs, tu vois. Donc, eh bien, on va regarder un petit peu tout ce qui s'ensuit par rapport à ça. Donc j'ai ressorti des vieux jeux, enfin des vieux jeux, quelques jeux du placard là. Donc j'ai ressorti le tarot pré-raphaélite que je trouve très joli. J'ai sorti celui-ci et puis j'ai repris, tiens, on va reprendre l'oracle Ro. L'oracle Ro Toto. Celui-ci. Et on va voir ce qu'on va voir. Est-ce que j'ai bien tout pris? Non, il m'en manque une. Voilà. On va commencer par l'oracle Ro. Alors on m'a demandé, il y a une personne dans les commentaires qui m'a demandé pourquoi je tapais sur les cartes. Bon, je le fais pas systématiquement, mais en fait c'est un peu comme passer le jeu, tu vois, passer le jeu par exemple au-dessus d'une flamme. C'est pour plus ou moins... ça fait partie un petit peu du folklore, si tu veux. C'est pour enlever un petit peu les énergies des autres tirages, des anciens tirages. Vous pouvez faire ça aussi au-dessus d'un encens que vous auriez allumé. Et ça fait partie du même truc, c'est-à-dire pour dire bonjour aux cartes et pour les débarrasser un petit peu des autres énergies. Voili voilou, pour ceux qui se posaient la question. Je ne suis pas la seule à faire ça. Hein. Si vous faites attention sur les autres vidéos, pratiquement tout le monde le fait. Pratiquement, je dis bien, il y a quelques personnes qui le font pas. Mais... Alors, mais c'est comme une... C'est pas obligatoire, c'est comme une habitude. C'est comme... Voilà. Alors, la hyène. Et son histoire de passe-passe. Est-ce que ça va se mettre en place? Est-ce qu'elle va réussir à imposer ça? Parce que, bon, on nous a déjà fait le coup. On nous a déjà fait le coup par le passé. Et je pense que les gens, voilà, peut-être pas se laisser faire aussi facilement. Mais on va voir ça. Alors, la maisonce. Les chakras, le printemps. On parle d'une période... On parle d'une période de printemps, bon, ok, mais moi je parle pour le mois de juillet. On a quelque chose qui se termine, on a une reconnexion, à la nature, alors à la nature, à la terre. On a une femme brune, on me dit que non, on a un déménagement. Aïe, 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 un déménagement et on va être au courant d'un déménagement d'une femme brune. Bon, ça n'a rien à voir avec ma question. On va être au courant du déménagement d'une femme brune. Eh ben, c'est bien, ça nous fait une belle jambe. Parce qu'elle va refuser quelque chose. Bon, ok. Il me semble que la hyène n'est pas brune, hein, mais bon. Alors... On a un bouleversement et on va nous l'annoncer par rapport à ah, ok. Par rapport à cette histoire de perversité envers les animaux, tu sais. Il y a une décision, ok. De toute façon, ça ne nous concerne pas. C'est pour
l'Espagne, il me semble, mais tu vas me dire que ça concerne l'Europe. Bon, cette histoire de passe, est-ce que ça va être remis sur le tapis? Est-ce que ça va être remis sur le tapis? J'ai quand même la paix, donc je dirais que les gens ne vont pas trop y prêter attention, mais j'ai quand même la noyade. Donc, peut-être un ras-le-bol aussi du peuple, hein. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ok, on me parle de l'automne et on me parle de la lanterne. Bon. En gros, ça ne m'indique rien de spécial. On me parle des animaux, on me parle de la perversité, ou en tout cas de quelque chose en lien avec ça. On a un éclairage qui va venir pour l'automne. Ok, bon. Là, je ne vois pas trop où ça veut en venir. Ok. Bon, ça faisait peut-être trop longtemps que je l'avais utilisé, celui-là. Il est un petit peu... il me parle d'autre chose. Il parle des chakras. Ok. Moi, j'aime pas quand ça parle à côté comme ça. Ça me saoule. Donc, on va faire autrement. On va faire autrement. Par rapport à la Vandertruc. Ah oui, depuis ce matin, j'ai un tarot qui m'appelle aussi. Il m'appelle. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est celui-ci, le Chrysalis. Regardez. Vandertruc. Mois de juillet. Est-ce qu'on va vous empêcher de vous déplacer ou de voyager? Alors, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'active, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de délicat. Il y a quelque chose en préparation, quelque chose de délicat, quelque chose de caché. Alors avec le chariot, on pourrait dire que ça concerne les déplacements et les plaisirs. Les déplacements et les plaisirs. On nous dit que c'est dissimulé pour l'instant. C'est en préparation. Ok. Ah oui, ok. J'ai quelque chose au niveau des lois, mais également de l'argent. Ici, on nous parle d'argent qui va être versé à une institution, une administration. Peut-être que ce réaménagement des lois, ou cette modification des lois, a été financé. Donc, effectivement, ça a été préparé. Alors, j'ai un effondrement. Ce qu'on me dit, c'est que... Ah oui, ok. J'ai un effondrement quand même pour ce genre de décision. On me dit que c'est beaucoup de l'apparat, du m'as-tu vu, du narratif. Hein, du narratif en ce qui concerne les voyages. On me dit que c'est... Et ils n'y arriveront pas en quelque sorte. Ils n'y arriveront pas en quelque sorte. J'ai ici quand même... Ouais, j'ai quand même ici un enfermement. Hein. Est-ce que ça fait pas plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on vous parle tous d'enfermement, de mise à l'écart, comme un concon, fifi, non-demandement? Ça pourrait être en lien. J'ai quand même un blocage. On me dit que c'est beaucoup du narratif, mais en même temps, il y a quand même cette volonté de nous limiter dans nos déplacements. Alors ici quand même j'ai quelque chose qui tient la route. J'ai un conseil et j'ai
j'ai en quelque sorte, j'ai de la sagesse. Donc on va dire que tout le monde ne va pas tomber dans le panneau. C'est ce que je vous disais, tout le monde ne va pas accepter. Mais ce que je veux regarder avant tout, c'est... je vois quand même qu'il va y avoir des blocages dans les déplacements, un petit peu. Mais pas forcément pour... en ce qui concerne les vols d'avions, les choses comme ça. Ce serait plus limité par rapport à des petits déplacements quotidiens. Je vois plus ça. Ok. Maintenant, s'ils en arrivent à là, il faut bien un prétexte. Alors, il faut bien un prétexte. Est-ce qu'ils vont nous ressortir l'histoire du... Enfin, on va dire, est-ce qu'ils vont jouer encore la corde du... d'un Vivirurus? Est-ce qu'ils vont encore nous jouer de cette corde sensible là? On va jouer sur nos peurs, mais avec modération, c'est-à-dire ça va pas marcher pour tout le monde, ou ça va pas être dans tous les pays d'Europe. C'est très ouais, c'est moyen. Je dirais, on va pas avoir une grosse pression là-dessus, hein. Mais ça concerne effectivement, je dirais, les déplacements. Ici, on nous dit que les gens, finalement, passent à autre chose, accordent moins d'importance. On a toujours de la dissimulation. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous savez que l'Europe, c'est un conglomérat de pays, hein, voilà, c'est différents pays, bien sûr. On fait jouer la concurrence dans le sens, au niveau des lois, c'est au pays qui va le mieux respecter les consignes. C'est un peu ça. Et donc, voyez bien, on voit bien que, par exemple, pour notre pays à nous, il y a cette volonté, de par le chef de l'État, il y a cette volonté de passer pour l'excellent élève, le bon élève. Eh bien, c'est parce que au sein du système européen, il y a cette clause de concurrence. C'est de la, ici avec la lune, c'est vraiment de la manipulation, c'est ça. Mais ça joue entre eux en fait, hein. C'est à celui qui fera le plus qui fera passer le plus de lois perverses. Pour une satisfaction, pour leur propre satisfaction. Mais j'ai quand même la tour renversée. J'ai la tour renversée. Avec le soleil et la tour renversée juste à côté, je dirais que leur cinéma ne prend plus tellement en fait. Les gens font fi de leur narratif, plus ou moins. La majorité en fait, hein. Ok. Donc, en ce qui concerne ce passe-passe, ce que je pourrais poser comme question, c'est est-ce qu'ils vont nous remettre un passe-passe avec un code? On va voir. Plus simplement, on peut poser cette question. Est-ce qu'ils vont nous remettre un passe-passe avec un code pour là, quoi? Alors... ils vont contourner les lois. Ce qu'on me dit clairement ici, c'est qu'ils vont contourner les lois pour nous faire... pour nous arrêter, pour nous bloquer. Pour nous bloquer un petit peu. Ouais. Ils essayent en tous les cas. Et ils y mettent beaucoup d'argent. Ils y mettent de l'argent en tout cas. Il y a toujours cette histoire de soleil et de satisfaction. Ouais. Quand on parle d'eux, il y a toujours l'argent qui sort. Hein, c'est marrant. Hein. Je pense qu'ils vont faire une tentative. Ouais. Ils vont faire une tentative ici. Avec une certaine réussite. Mais ça va s'effondrer.
ça ne tiendra pas. Ils vont essayer, ils vont y parvenir pendant quelques temps, mais ça va retomber. Le soufflet va retomber très vite parce que les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors, ici, on nous parle d'un passe-passe pour l'argent. Aïe, aïe, aïe. Petit à petit, ouais. Ils vont vouloir mettre un code. Je dis pas le mot complet, c'est volontaire. Hein. La lettre Q, la lettre R, plus loin, code. Ils vont vouloir nous mettre ça pour contrôler notre argent. Je pense que c'est en lien avec la monnaie, la nouvelle monnaie. Toujours ce système de compétition. Et au niveau de la législation. Ah, ok. Oui, d'accord. C'est une... Il va y avoir, en fait, si tu veux, avec cette carte-ci, enfin ces 3 dernières cartes, on nous parle surtout d'un contrôle de la monnaie. Mais pas forcément, voilà, c'est en ça que nos déplacements vont être peut-être limités. C'est pas au niveau du voyage réellement, c'est-à-dire qu'on va contrôler tes mouvements, les mouvements financiers. Avec l'avènement du nouvel euro, en fait, ils vont réussir à te contrôler au niveau de tes déplacements aussi. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, si tu pars en Italie et que tu fais que tu fais des transactions, on verra dans quel pays tu fais tes transactions et ainsi de suite, et on va te suivre comme ça. Et peut-être que il y aura un pass pour limiter un style de dépense, tu vois. Bon, voilà, tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire comme au pays du soleil levant, des points peut-être pour pas trop dépenser, pour pas ce genre de truc, quoi. Enfin, voilà, par rapport à ton empreinte carbone et tout ça. Enfin bref. Donc c'est en ça, en fait, c'est ce genre de truc qui est dans les tuyaux. Ici, en fait, j'ai une volonté, j'ai une association, j'ai une... comme des contrats pour bloquer les gens. Mais ça viendra, je pense, sur le coup de l'automne, comme ça. Avec des essais dans certaines villes peut-être, ou dans certains pays, courant d'été, parce qu'ils savent que les gens se déplacent beaucoup l'été, évidemment, pour les vacances. Il y a des essais qui vont être faits. Contrôle ici dans les déplacements. Pas forcément une interdiction, mais un suivi, un contrôle. Voilou, ce que je dirais. J'espère que je suis claire, parce que des fois, il y a certaines notions qui sont pas faciles à expliquer, parce qu'on a les images dans la tête, mais on n'a pas forcément la façon de le dire. Pour terminer, je prends l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et je pose pas de questions particulièrement. Je demande un message. Peut-être en rapport, en lien avec cette question ou pas. On va voir. On va voir. Alors... Alors, ici, on nous parle bien d'un changement, de la fin des finances. En tout cas, du système financier tel qu'on le connaît. On veut me parler de ça d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut me parler de ça. Ici, on me parle d'une analyse qui est faite. Il faut analyser parce qu'il y a un arrêt au niveau des sous-sous. Il va y avoir un arrêt au niveau des sous-sous, une transformation au niveau des sous-sous, je dirais, au niveau de l'argent. Il faut se préparer
Et il faut accueillir. D'accord. On va avoir une annonce qui va être faite. Bah oui, je vous avais dit dans un des tirages ces derniers temps que ils allaient faire pour l'avènement de cette nouvelle monnaie comme une fête, hein, comme une célébration. Hein. Donc on va nous l'annoncer. On va nous l'annoncer avec beaucoup d'ardeur, en nous disant que c'est une bénédiction, c'est une voilà, l'union de tous ces pays qui vont faire l'avènement de l'euro en fin de compte. Hein. Ouais. De l'euro, mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que l'euro numérique ne va pas rester très longtemps. Il va laisser place à la monnaie globale. D'accord ? Alors, pour terminer, moi, ce que je dirais, c'est que pour ce qui est du passe-passe pour voyager, malgré les annonces que la Yen aurait pu faire à gauche à droite, pour l'instant, c'est mitigé, voilà, il n'y a pas de grosses craintes à avoir. Mais c'est petit à petit le système de surveillance, par contre, qui se met en place avec la nouvelle monnaie. Donc, effectivement, on va nous restreindre dans nos dépenses, peut-être, ou en tout cas, si ce n'est pas nous restreindre, c'est nous surveiller. Surveiller, on aura une plus forte surveillance, on va dire. Mais dans un premier temps, ce sera accueilli avec quand même pas mal de bienveillance et on va dire, les gens vont être contents au départ. Hein. Voilà, c'est de là, en fait, que tout part. Pour vos voyages en vacances, je ne vois pas trop de restrictions comme on a pu les connaître. Voilà. Mais on refera peut-être, d'ici cet été, on refera peut-être un petit tirage pour voir ce qu'il en est. Voilà les gens, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, c'est tout. Regarde cette image comme elle est belle. Voilà. Un petit message pour la fin, pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.